Good Morning Business, le débat. Oui, je sais, vous êtes journaliste économique. Voilà. Vous n'êtes pas économiste. Oui, Merci, c'est important. mais j'ai jamais publié dans aucune revue académique. C'est vrai, peut-être un jour. Ouais. Bon, peu importe. Allez, fin du dogme J'ai allemand, même fin jamais de lu de bouquin. Avançons sur la question allemande. On ne reconnaît plus l'Allemagne. Ouais. Le pivot est historique, fin du dogme sur l'austérité. Ils veulent faire exploser les règles budgétaires. Est-ce que c'est enfin la bonne nouvelle que l'Europe attendait ? Je réponds oui. Alors répondre oui, ça veut dire que quand on fait de la dette, c'est une bonne nouvelle. Bon, évidemment, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Vous avez vu la réaction du Bund allemand. Il a pris 28 points de base et la plus forte hausse en 24 heures depuis 30 ans. Oui, c'est une bonne nouvelle si vous voulez, parce qu'un rebond de l'activité intérieure de l'Allemagne sera forcément positif pour la zone euro. Ça fait quoi ? Plus de 10 ans que toutes les voix autour de l'Allemagne, même, souvenez-vous, Barack Obama, G20, Toronto, face à Angela Merkel en 2010, même le président américain disait à l'Allemagne, vous devez absolument dépenser davantage, vous devez absolument réduire vos excédents extérieurs. Je rappelle que dans les traités, il y a des règles de déficit, des règles de dette, mais il y a aussi des plafonds sur les excédents des nations. On peut se retrouver hors la loi en Europe parce qu'on gagne trop. Si, l'excédent extérieur, je ne sais plus à quel moment il est plafonné, et l'Allemagne a connu des niveaux qui dépassaient les plafonds. Alors on peut être en procédure pour déficit excessif, de la même manière qu'on devrait être en procédure pour excédent excessif. Bref, en tout cas, même Barack Obama à l'époque disait à l'Allemagne, vous devez dépenser plus, vous devez réduire vos excédents extérieurs, et vous devez en fait cesser de peser sur l'activité économique de vos voisins. Quand vous avez quelqu'un qui gagne énormément, il y a forcément quelqu'un qui perd pas mal, quelque part. Il y a forcément un côté vaste communicant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La production allemande, le PIB allemand est stable depuis 2019. C'est la tonie totale, l'Allemagne. La production industrielle a chuté de 17% après les chocs énergétiques et guerre en Ukraine. Et Fitch a révisé la croissance potentielle de l'Allemagne à 0,6. Si l'Allemagne relance sa demande intérieure, elle fait 30% du PIB de la zone euro. Même si c'est par de l'endettement, vous aurez un effet positif. Enfin, une bonne nouvelle. Un effet positif qui va percoler sur les voisins de l'Allemagne. C'est sûr, voilà. Mais c'est pas du tout... Je dis pas ça pour faire l'apologie de l'endettement public. Hein. Ouais, sûrement pas. Sûrement pas devant Jean-Marc. Ah non, Oui, qui lui est économiste. Vous y voyez pas une bonne nouvelle ? Ah non, mais pas du tout, c'est calamiteux. Écoutez, qu'on en soit encore à des raisonnements où on considère que c'est parce qu'on dépense qu'on est riche, alors que c'est parce qu'on est riche qu'on peut dépenser. Et donc, je rappelle quand même que... Alors effectivement, il y a des règles sur les excédents, et donc pour réduire les excédents, ça consiste effectivement à provoquer une baisse de son excédent extérieur par un apport d'importation. Donc ça ne relance pas votre croissance, puisque la logique c'est de réduire l'excédent extérieur, c'est-à-dire d'apporter de la croissance. Et si Obama réclamait régulièrement aux Allemands et aux Japonais, il n'était pas le premier, c'est régulièrement les Américains demandent à tous les gens qui sont en excédent sur eux d'augmenter leurs dépenses. Parfois c'est poliment, parfois c'est moins poliment. Voilà. Trump dit pas il dit exactement la même chose. Jean-Marc, s'endetter pour investir, ça vous va, non ? Alors, non, parce que quand je regarde effectivement, alors là aussi, les économistes, donc... Votre catégorie. Voilà, les économistes qui publient dans des revues où on fait des mathématiques, mais où on n'a que 3 lecteurs. Nicolas Dose. Voilà, où on n'a que 3 lecteurs, mais 3 lecteurs qui sont contents d'avoir été associés à la... Économistes et réalistes. Voilà, et donc les économistes expliquent bien qu'en fait, grosso modo, le véritable enjeu de la dépense publique, du déficit budgétaire, c'est de répondre normalement au cycle, c'est-à-dire d'avoir un déficit conjoncturel et pas un déficit structurel, d'avoir une dette qui est issue d'une capacité de l'État à réagir aux évolutions cycliques. Et qu'en revanche, effectivement, les éléments qui sont structurels doivent être financé par de l'impôt, et que l'État n'est pas une entreprise. C'est-à-dire que l'État, quand on dit qu'il investit, il n'a pas un retour immédiat de cet investissement, et il n'a pas une capacité, lorsqu'il a investi, à se défaire de cet investissement pour honorer sa dette. Concrètement, lorsque vous construisez un pont, vous ne savez pas combien ça va vous rapporter, alors que lorsqu'une entreprise achète une machine-outil, elle est normalement capable de calculer combien ça va lui rapporter. Et si jamais cette entreprise fait faillite, on va céder cette machine-outil à la personne qui va... À la fin, on va pas céder le pont. Alors que le pont, on ne va pas le céder. Donc vous ne pouvez pas raisonner sur une entreprise et sur un État de la même façon. Et donc la dette publique, c'est ce qu'il y a dans les traités européens, pas uniquement un plafond à excédents extérieurs, mais il y a effectivement des règles de déficit. Et ce qu'expliquent bien les traités européens, c'est qu'il y a un déficit normal qui est le déficit conjoncturel, et il y a un déficit à bannir qui est le déficit structurel. Donc si les Allemands veulent reconstruire des ponts, il faut demander à leurs contribuables de payer les ponts. Quant aux excédents extérieurs, encore une fois,
C'est de l'épargne, et de l'épargne dans des pays qui sont en train de vieillir. Et donc, c'est de l'épargne qui doit être investie dans des endroits où il y a de la jeunesse. Mais vous reconnaissez que c'est un pivot majeur, que là, il y a un changement. Oui, le fait de faire une bêtise, ça peut être un pivot majeur. Oh, Jean-Marc appelle ça une bêtise. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ce sera de la dette. Moi, j'appelle pas ça une bêtise, j'appelle ça un choix, une bascule historique, une volte-face. Ah, mais c'est pas incompatible. C'est une bascule historique, c'est une bêtise. Je ne considère... Si vraiment le monde de demain, c'est un monde qui est durablement 100% européen, sans l'appui des Américains qui sont sortis du jeu de défense commune, ce que fait l'Allemagne, il faut juste le faire. Et on n'a pas le choix, nous aussi, on devra le faire à notre manière. Mais là, si vous voulez, si vous avez... Encore une fois, la question de départ, c'était est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la zone euro ? Une Allemagne qui était en sous-régime, qui va passer en sur-régime, objectivement, si on n'a pas un effet multiplicateur que je pourrais pas chiffrer, mais un effet multiplicateur sur l'économie de la zone euro et de ses voisins, c'est évident qu'il y en aura un. L'Allemagne était, encore une fois, n'est pas en sous-régime parce qu'elle n'a pas de chômage. Et encore une fois, l'Allemagne a une situation, un problème démographique. Parce que le véritable enjeu, c'est la quantité de travail et pas la quantité de financement. Et donc... le nombre de bras. Comment ? C'est le nombre de bras. On manque de bras et pas de fonds. Il n'y a plus les bras, donc le Bund... voilà, on manque de bras et pas de fonds. Le Bund allemand va remplacer les bras. Au moins, ça vous fait un vrai désaccord. Mais non, mais absolument. Mais après, il n'y a pas de sous-régime en Allemagne, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il y a un vrai problème d'infrastructure en Allemagne, par exemple. Oui, il y a quelques points à refaire. Quelques routes. Ponts et des routes. Ah oui, il y a des routes à refaire, mais effectivement... Quelques voies de chemin de fer aussi. Voilà, oui, absolument, mais on va les faire avec des impôts, parce que après la dette, il va falloir la payer, il va falloir rembourser, il va falloir reporter, effectivement, sur oui, mais la génération d'après qui sera... Un État n'est pas une entreprise, il est infini. Non, sauf qu'il est infini, sauf qu'il y a quand même des gens qui paient les impôts. L'État, c'est jamais que la fiction par laquelle les uns paient pour engraisser les autres. Mais la dette, c'est pas grave, Jean-Marc, on va avoir un regain d'inflation et ça va faire place nette. Il a dit la dette, c'est pas grave. Oui, mais non, il cherche les problèmes. Faut bien que je me défende, je ne suis que journaliste. Hein. Je sais bien, En tout cas, ça a réveillé tout le monde, ce parce que l'inflation va repartir comment ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a l'inflation, on nous a fait le coup de l'inflation. L'inflation, c'est l'impôt qui ne se voit pas. Vous allez aller vous battre. Quand t'as pas d'argent, tu le voles, ça s'appelle l'inflation. On va parler des États-Unis et de l'agriculture. À demain, à tous les deux.